Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve pour vos tirages pour le mois de mai 2020. Alors comme toujours, ces tirages sont généraux, ce sont des messages que je transmets, que je reçois intuitivement. Ce n'est pas un horoscope astrologique par rapport aux planètes ou alors quelque chose qui doit vous parler spécialement à vous qui regardez. Regardez en bas combien de personnes regardent les vidéos. En général, vous pouvez comprendre que des fois ça vous parle, des fois ça vous parle pas. Le but vraiment, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est que vous repartiez en fait avec un message qui vous aide à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe à travers votre mois et de prendre de meilleures décisions et vraiment vous sentir plus aligné et surtout que ça vous réconforte parfois dans les challenges. Alors, déjà pour le premier tirage, j'ai pris un tarot de Rider-Waite-Smith et j'ai pris l'oracle de la triade. Alors, déjà, je le dis d'entrée, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de vos relations et pour certains, c'est vraiment quelque chose de familial. Pour les Sagittaires, je ressens la carte de l'arme. Je sais que je l'ai fait et j'ai utilisé l'oracle de la triade. C'est un jeu que je commence à réutiliser un petit peu plus là ce mois-ci pour faire les guidances parce qu'il m'appelle. Et très rarement je l'utilisais et souvent je me souviens l'utiliser pour vous, pour votre signe, je ne me souviens pas trop pourquoi. Et au final, là cette carte de l'arme, elle est revenue quand même assez souvent dans vos tirages ces derniers temps, enfin ces derniers mois. Moi je ressens qu'il y a un certain conflit dans votre vie, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre. Je ne sais pas ce que c'est exactement, il y a ce côté où le côté positif de l'arme, comme je le vois avec ce chevalier de bâton, c'est que vous êtes prêt à suivre ce qui est important pour vous, vous êtes prêt à ne pas être d'accord avec les gens, vous êtes prêt à envoyer bouler les gens, voilà, vous êtes dans le signe de feu, je suis bélier, je comprends très bien ce que c'est, vous êtes prêt à, voilà, s'il doit y avoir du conflit, il y aura du conflit, voilà, c'est comme ça, et je ressens qu'avec cette carte de l'arme, il y a quelque chose à travers le mois de mai que vous ne supportez plus, voilà, c'est le ressentiment que j'ai. C'est le ressentiment, le ressenti. Voilà, parce qu'en parlant de ressentiment, peut-être que vous avez des ressentiments, je ne sais même plus à force de jongler entre les mots, je ne sais même plus si c'est français ce que je dis. En gros, vous avez quelque chose qui n'est pas passé. Il y a quelque chose qui est passé dans votre famille. Moi, je pense que là, on a la carte de la racine, ici, là. Il peut y avoir un problème. Parce que je sais qu'il y a la plupart du temps, c'est vraiment les femmes qui me regardent, pardon. Mais je sais qu'il y a des hommes qui me regardent et puis je suis un homme, donc team homme. J'ai plus quand même ce ressenti que là, c'est vous l'énergie de la femme, vous avez un problème avec un homme. Si vous êtes un homme, vous avez aussi un problème avec un homme. Je ressens que là, il y a un conflit dans votre vie qui va vraiment péter. Il y a quelque chose qui va péter. Alors, je sais que c'est un message qui parle que à certaines personnes, mais moi, il y a quelque chose qui fait que ça change. Voilà, avec cette carte de la mutation ici, je pense qu'il y a un changement de comment votre vie se passe, comment les choses vont faire. Parce qu'on a la carte de la mutation, on a la carte de la tour ici et on a aussi le 5 de coupe. Alors moi je le ressens vraiment là, c'est un message très très fort pour les Sagittaires. C'est un message, c'est soit vraiment dans votre famille, le premier truc qui m'est venu c'est la famille, ou alors c'est dans vos relations amoureuses. Là je peux vous sentir frères et sœurs, enfants, parents, peu importe. En ce qui concerne les relations amoureuses, c'est vraiment des relations, quelque chose de difficile avec quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer avec qui vous allez avoir des blocages, des challenges. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas à mettre des mots. C'est comme si vous allez avancer au-delà de quelque chose de toxique dans votre vie au niveau relationnel. Et en fait, on retrouve ce 5 de coupe, on retrouve ce 6 de coupe et on voit cette carte là de la tour et on a le 9 d'épée. Alors moi, ce que je ressens très 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 fortement pour vous, c'est qu'il y a ce côté où vous voudriez résoudre une situation avec quelqu'un ou résoudre vraiment quelque chose au niveau relationnel dans votre vie. Et en fait, le message qui vient, c'est que vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce qu'en fait, tout ce qui se passe là actuellement, c'est du conflit, c'est des insultes ou alors c'est quelque chose qui est pas harmonieux, vous voyez? Parce que c'est ça, dans le fond, même si je vous ressens dans le conflit avec cette carte de l'âme, dans le mois de l'arme, pardon,
dans le mois de mai, en fait, dans le fond, avec ce roi de coupe, ce qui fait que vous allez avancer et ce qui fait que ça motivait peut-être votre prise de conflit, en fait, c'est que vous vouliez, en fait, auparavant, juste avoir quelque chose d'harmonieux. Vous ne recherchez pas à être dans le conflit pour être dans le conflit. C'est vraiment pas ce que je vois. Mais il y a ce côté, peut-être que vous y étiez dans la position où vous compreniez quelque chose que l'autre personne ne comprenait pas et peut-être que vous fatiguiez auparavant à essayer de convaincre l'autre personne de votre point de vue. Et je sens que c'est quelque chose qui va continuer à travers le mois de mai. Mais je pense que à un moment donné, je pense que vous allez juste lâcher prise sur ça. Vous allez vous dire maintenant ça me saoule. Voilà, j'en ai marre. J'en ai marre de me prendre la tête. J'en ai marre j'en ai marre avec ce 9 d'épée. Souvent c'est la prise de tête. Vraiment j'en ai marre de me prendre la tête. Et malgré tout, encore une fois. La vie, c'est pas que noir et blanc, c'est gris. Pourquoi? Parce que on a le yin, le yang, on a le positif, le négatif. Chaque positif a en soi la marque de l'opposé, donc la marque du négatif, et inversement, le négatif a en soi la marque du positif. Ça veut dire que, et vous pouvez le voir dans votre vie, vous avez même pu le voir dans votre vie, que ce qui vous apporte de la joie un jour vous apportera de la déception un autre jour. C'est pas être défaitiste, mais quand on est dans la mentalité de la dualité, c'est par exemple si vous achetez une nouvelle voiture ou que vous avez une nouvelle relation, ben c'est bien beau au début, vous avez quelque chose d'agréable, vous avez quelque chose de doux, vous avez quelque chose de bien, et vous avez vraiment quelque chose qui vous remplit en fait votre cœur. Et peut-être qu'après, avec le temps, votre voiture, votre relation, c'est quelque chose, la voiture elle commence à devenir rouillée, ou la relation il commence à avoir des tensions, ou il y a quelque chose qui fait que vous vous en lassez des choses que vous avez eues auparavant. Et du coup, ça vous fait souffrir, parce que ça vous apporte plus autant de joie qu'auparavant. Donc dans le fond, on est obligé de jouer un petit peu sur cette notion de dualité dans la vie, où on doit accepter les bons moments, mais on doit aussi accepter les moments douloureux, les moments un petit peu plus désagréables parce qu'ils font partie de notre vie. Mais là, je vois que vous allez, pour beaucoup, avec ce 5 de coupe et ce 9 d'épée, je sais que ce n'est pas un tirage super positif. On y arrive. Après, hein. On va commencer, moi j'aime bien commencer par ce qui est pas bon et finir par ce qui est bon, c'est ma mentalité. Avec ce 5 de coupe et ce 9 d'épée, je ressens vraiment que vous allez broyer du noir pendant le mois de mai. Vous allez broyer du noir parce que c'est comme si vous avez de la culpabilité à être vous-même. Comme de la culpabilité à être la personne que vous voulez être. Peut-être que devant tout le monde, vous montrez un bon visage, un visage agréable, un visage doux, mais je ressens que là, vous voulez juste que tout se passe bien dans votre vie et vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe mal, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous engueulez, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez ce conflit dans votre vie. Et en fait, je pense que de votre côté, à travers le mois de mai, en fait, ce qu'on est vraiment en train de vous appeler à faire, et c'est ce que vous allez faire. Alors, si c'est possible, parce que je sais que la famille, des fois, c'est pas toujours possible, mais avec cette carte de la protection, de la mutation et de l'arme, c'est qu'on vous invite vraiment à vous protéger, on vous invite à vous enraciner dans quelque chose de plus positif, de meilleur pour vous, quelque chose, parce que je ressens que peut-être que vous êtes addict au drame pendant le mois de mai. Je sais que c'est un petit peu contre-intuitif ce que je dis, parce que souvent, on pense qu'on veut la joie, mais des fois, comme je dis, on n'a pas forcément cette mentalité, on a nos blessures qui font qu'on va chercher quelque chose de douloureux. Donc moi, là, ce que je vois, c'est que vous allez changer votre mode de fonctionnement, vous allez voir les choses différemment. C'est comme si pendant peut-être une partie du mois, vous allez un petit peu broyer du noir, vous allez vous dire, voilà, ça marche pas bien, c'est pas ceci, c'est pas machin, la vie se passe pas comme je veux, etc. Puis moi, je vois comme ça, parce qu'on a la carte de la science, vous voyez, on a cette carte qui fait que vous voyez à long terme, vous dites, ça pourrait être comme ça et comme ça, et puis la réalité du moment présent est quelque chose d'autre. Donc, il y a une certaine souffrance qui moi je ressens pour vous, voilà, c'est ça que je ressens pour vous à travers le mois de mai et c'est vraiment quelque chose que vous devez accueillir, c'est vraiment quelque chose que vous devez vous rappeler avec cette carte de la protection, c'est que vous êtes guidé, vous êtes amené à traverser ces choses-là, vous êtes amené à traverser cette étape de votre vie pour vraiment retrouver un équilibre émotionnel, c'est ce que vous allez avoir vers la fin du mois, un meilleur équilibre émotionnel parce que ce que je ressens c'est que pendant une partie du mois, c'est pas ça, pour être honnête, voilà. Et du coup, avec cette carte de la tour,
il y a quelque chose, la mutation et la tour, c'est vraiment ce sur lequel je me concentre le plus ici. C'est avec la carte du sceau, pour moi le sceau c'est vraiment, comme avec la tour, quelque chose de stable, quelque chose de fixe, quelque chose qui peut vous limiter. Et je ressens qu'il y a un besoin de détruire quelque chose de trop stable. Ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être vos modes de pensée. Moi, je pense plus que quand même c'est une relation ou alors votre travail. Il y a quelque chose qui fait que on va vous demander de travailler sur ce qui était vraiment fixe chez vous, les choses qui ne changeaient pas peut-être depuis des mois, des années chez vous, et bien vous allez travailler sur ça, vous allez travailler voilà, à enlever les mauvaises herbes. Voilà, c'est ça que je vois. C'est travailler à enlever ces mauvaises herbes dans votre vie et surtout de voir plus loin que vos yeux physiques peuvent le voir, de voir avec votre troisième œil, voir avec votre conscience, voir avec votre soi supérieur que ces choses-là, peut-être qu'elles vous font souffrir là actuellement, mais c'est juste que la souffrance était déjà là et que la vie a tout simplement fait de vous mettre face à des situations qui vous obligent à voir la souffrance que vous aviez déjà en vous. Donc n'ayez pas peur de cette souffrance, n'ayez pas peur de la transformation, n'ayez pas peur même si je sais que c'est douloureux, même si je sais que c'est pas agréable, parce que je vois des ruptures, je vois quelque chose de douloureux quand même. Je sais que voilà, c'est pas le truc le plus agréable à dire pour moi non plus, hein. Voilà, j'aimerais dire que des trucs positifs, mais la vie, c'est pas ça. Vous le savez très bien. Et avec cette carte de la tour, ben, une fois que la tour, elle est tombée, ben, c'est difficile quand elle tombe parce qu'il y a les choses qui tombent en ruine. On se dit, bon voilà, on regarde, on a des problèmes, on a des conflits, on a peut-être des procédures juridiques, on a vraiment des choses qui vont pas dans notre sens. Mais après, une fois qu'on a détruit cette tour, ces choses en fait qui nous emprisonnaient, qui vous emprisonnaient, qui vous empêchaient de progresser, d'avancer, et bien vous obtenez ce que vous voulez. Voilà, le 9 de coupe. Voilà ce que je vois pour vous. En fait, ce que je vois, une fois que ces choses se sont faites, vous allez un petit peu prendre du recul sur votre vie. 4 de denier. Vous allez prendre du recul sur votre vie, prendre du recul sur qu'est-ce que c'est qui s'est passé, prendre du recul sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous désirez. Et avec ce valet d'épée, vous voyez, il est là en train de réfléchir, de se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que c'est que je vais amener dans ma vie de nouveau? Donc là, moi, ça ne m'étonnerait même pas si j'ai quelque chose de similaire, les énergies se suivent. Dans les mois suivants, dans les énergies suivantes, il y aura la carte du jugement, il y aura la carte du monde, il y aura même la carte de l'étoile. C'est ces cartes qui vont arriver naturellement dans votre vie quand vous allez accepter et quand vous aurez accepté en fait que ben, maintenant vous allez voir le côté, vous allez dire « Oh ben purée, mais heureusement que j'ai eu cette période très douloureuse dans ma vie. » Moi, je le vois. De mon côté, bah, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, ils ont été extrêmement difficiles pour moi, mais j'en ressors, mais grandi, mais j'ai que de la gratitude. Alors sur le moment, c'est très douloureux parce que je comprends pas trop ce qui se passe, je comprends pas trop comment je vais pouvoir réussir à traverser ça et tout, mais au final, une fois que les choses avancent, une fois que j'accepte les choses, bah, je me suis rendu compte que bah, ouais, c'était exactement ce qu'il me fallait et juste de la gratitude. Donc c'est ça. À terme du mois, le 9 de coupe, regardez ce chat en fait qui est content, qui est heureux en fait d'avoir gobé l'oiseau qui était dans la cage. Vous voyez, c'est quoi? C'est Titi et Gros Minet. J'ai vu un Gros Minet. Voilà, c'est ça, c'est le côté où moi je pense qu'après, vous allez décider d'aller. Moi je vois vraiment le côté noir, le côté bas énergie. Et puis arriver à un moment donné dans le mois, vous allez vous dire ben maintenant, voilà, j'ai plus envie de rester dans ça. Et de mon côté, c'est pas quelque chose que vous allez nécessairement vouloir partager avec les autres, même si le 6 de coupe c'est souvent le partage avec les autres. Moi je vous vois passer du temps avec ce 4 de denier, du temps par vous-même, juste du temps solo, du temps solitaire, du temps à faire juste vous. Voilà. Donc, vous étonnez pas si, comme je vous ai dit, des choses un petit peu difficiles voilà, qui arrivent. C'est fait exprès, c'est normal. Et puis, surtout, pour moi, le plus difficile, ce qui va vous bloquer le plus à travers ce mois, c'est avec ce chevalier de bâton qui vous représente vous et la carte de la science, c'est ce côté à toujours vouloir avancer, toujours vouloir aller plus loin, plus haut, toujours vouloir progresser, etc. Et le chevalier de bâton, il est dans son énergie feu, il est dans la conquête et il prend pas trop le temps
de s'arrêter, il prend pas trop le temps de juste souffler. Et je pense que c'est ça, c'est ce côté où à un moment donné, quand est-ce que vous allez prendre du temps pour vous? Quand est-ce que vous allez accepter que vous traversez des choses douloureuses et que vous avez besoin de vous donner du temps pour digérer? Voilà, ça ne veut pas dire que vous devez vous dire, ben voilà, ma vie est horrible, ah Jérémy m'a donné un tirage qui est voilà, douloureux à entendre, que du coup, ben voilà, moi je suis une petite victime dans ma vie, etc. Machin. Non, c'est pas ça. C'est il y a des émotions, les émotions on est obligé de les traverser. Voilà, c'est comme ça. Mais les émotions, ce ne sont pas vous, c'est ce que vous ressentez par rapport à un moment donné. Si quelqu'un fait quelque chose qui vous fait du mal, si vous ressentez de la honte, ben voilà, vous ressentez la honte, exprimez la honte. Mais comme je dis bien souvent, une fois que c'est fait, une fois que le 5 de coupe et la tour sont passés, ben vous passez à quelque chose de mieux. Donc pour moi, la deuxième partie du mois est beaucoup plus agréable à vivre. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ah oui, dernière chose, en fait, ce valet d'épée, je le vois plus en deuxième partie du mois parce que au final, peut-être que vous allez broyer du noir et vous n'allez pas savoir qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez vous comporter. Vous allez sentir un petit peu mentalité de victime. Et après, il y a quelque chose qui va se passer, comme on en a déjà parlé, et vous allez vous dire, ok, maintenant je peux faire ça. Maintenant, je peux avoir ce que je veux. Voilà. Alors, voilà. N'hésitez pas à vous protéger des personnes que vous sentez qui sont toxiques. Ça, c'est vraiment un sentiment que j'ai. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous et surtout de méditer. Parce que le 9 d'épée, c'est une carte qui arrive, c'est quand on panique parce qu'on n'a pas médité. Voilà, la nuit, on se lève, on est dans nos pensées, on est incapable d'observer nos pensées, pas de les arrêter, c'est pas pareil. On est incapable de les observer et de voir toute la souffrance qu'elles nous donnent parce qu'on est totalement identifié à elles. Donc n'hésitez pas à méditer, ça vous aidera à digérer tout ce qui se passe et surtout prendre du recul sur votre vie. Voilà les Sagittaires. Du coup, pour le tirage général, c'est terminé. Je vais passer au tirage, le deuxième tirage général, le tirage un petit peu plus sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on y va. Les Sagittaires, pour le tirage sentimental, alors on a quelque chose qui est un petit peu en ligne avec le premier tirage, même si c'est différent. Alors, ce que je ressens, c'est que ce tirage va d'abord s'adresser aux personnes qui sont célibataires ou alors les personnes qui vivent vraiment quelque chose qui est pas du tout agréable, voilà, qui est pas du tout sympathique. Parce que déjà, si je dis que ça parle surtout aux célibataires, c'est parce que j'ai le sentiment que vous êtes dans une situation où vous vivez quelque chose avec quelqu'un ça ne se passe pas comme vous voulez. Voilà, c'est quelque chose qui bloque, c'est quelque chose où vous pourriez avoir du conflit avec ce 5 de bâton ici. C'est quelque chose qui vraiment fait que vous avez des décisions à prendre. Voilà, par rapport à une relation pendant le mois de mai, vous allez avoir des décisions à prendre. Vous allez devoir décider, déterminer et surtout, je pense que la décision va être un petit peu difficile à prendre. Voilà, parce qu'on retrouve la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est une carte qui est très intéressante parce qu'elle nous montre qu'on doit décider par nous-mêmes. On est passé par l'étape du pape et avec les amoureux, on est là à la rencontre de l'autre. Mais maintenant qu'on a vécu un petit peu cette expérience spirituelle, ce changement de mode de pensée, on doit apprendre dans la carte des amoureux à penser par soi-même, à vivre par soi-même, à trouver les valeurs qui nous correspondent au niveau de notre ego, de notre personnalité, de notre individualité terrestre. Les valeurs, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, voilà. Et en gros, une fois qu'on a appris la leçon des amoureux, on décide de choisir par soi-même. Voilà. Et c'est souvent, cette carte est associée à de grandes décisions, comme je vous ai dit, parce qu'une fois que la carte des amoureux arrive, on doit décider. Voilà. Donc vous allez devoir décider. Et moi, je pense que le plus important, c'est que j'ai vu la carte de la papesse, elle est arrivée à l'envers. Et je pense que pour certains, je ressens que pour certains, vous n'avez pas écouté votre intuition. Vous n'avez pas écouté votre intuition par rapport à une personne. Vous avez excusé le comportement d'une personne. Vous avez peut-être dit que c'était votre âme sœur, une relation karmique ou peut-être une âme jumelle ou quoi que ce soit. Vous avez vraiment laissé votre intuition de côté et vous avez vraiment attendu quelque chose avec ce 2 d'épée. Vous avez attendu que quelque chose se passe
Et du coup, vous avez repoussé un petit peu l'inévitable. Vous avez repoussé ce moment où vous saviez pertinemment que tôt ou tard, vous allez devoir décider si soit vous continuez de rester dans une situation qui ne vous plaît pas, ce 5 de bâton ici, ou alors vous décidez de couper court, vous décidez de passer à autre chose, vous décidez vraiment de lâcher prise et de dire je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si je trouverai une autre personne. Parce que voilà, la personne que vous avez en face, je pense que c'est une personne avec qui vous avez vraiment attendu beaucoup. Vous avez vraiment attendu énormément de cette relation et je pense que une fois que vous allez, pour beaucoup, je pense que la décision que vous allez prendre, même si vous allez galérer, même si vous n'allez pas y arriver dès le début, je pense que la décision que vous allez prendre, vous allez décider de regarder vers l'avenir. Vous allez décider de regarder vers ce qui est bon pour vous. Vous allez décider avec ce 9 de coupe et ce valet de bâton et avec cette carte du monde, vous allez décider de croire que la vie a quelque chose de meilleur à vous offrir, croire que vous méritez l'amour, croire surtout que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Parce que là, vous n'avez pas ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous aviez Ali Baba là, qui ouvrait un petit peu sa caverne, vous aviez un génie qui vous demande de faire un vœu, si vous demandez quelle personne tu voudrais au niveau amoureux, ce n'est pas cette personne, tout simplement. Et je pense que pour beaucoup, vous vous êtes attaché à des croyances, vous êtes attaché à un mental des croyances mentales pour vraiment continuer de rester dans une relation qui est pas bonne pour vous. 5 de bâton, c'est le conflit, c'est le fait de ne pas être d'accord. Et je pense qu'encore une fois, vous avez excusé beaucoup trop l'autre personne, vous avez excusé beaucoup trop ce que vous étiez en train de vivre. Et je pense que là, dans cette relation-là, vous allez vraiment décider de vous écouter vous, voilà, vraiment de décider. Et ça, c'est quelque chose qui ressort dans beaucoup de tirages. Là, vous êtes le quatrième signe que je fais pour le mois de mai. Et au niveau sentimental, on voit vraiment qu'il y a un bouleversement, il y a une écoute qui se fait, une écoute de soi. Et même si vous n'avez pas totalement foi en qui vous êtes, vous n'avez pas totalement de l'amour pour qui vous êtes, je pense que l'amour inconditionnel, c'est quelque chose que tous les êtres humains, on est venus travailler ici sur Terre, accepter les choses telles qu'elles sont, et donc par extension, qui nous sommes, tels que nous sommes, avec nos qualités, avec nos défauts. Et je ressens que là, vous voulez vraiment rencontrer d'autres personnes. Voilà, vous voulez rencontrer d'autres personnes et vous voulez arrêter d'être bloqué. Vous voulez arrêter avec ce 2 d'épée de vous dire qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se décanter. Je pense que, vous voyez ce petit lapin avec ce 2 de bâton, j'adore cette représentation du 2 de bâton. Le lapin en fait, qui a le côté un petit peu curieux, voilà, qui regarde, qui se dit qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je pourrais faire. Et vous voyez, on a aussi la notion du monde. Et aussi traditionnellement dans le jeu que j'ai, celui que j'utilise beaucoup, on a aussi un globe sur la carte du monde. On a aussi quelque chose en fait, une femme, moi, qui porte un globe dans ses mains et qui, comme ce lapin, en fait, ce globe, c'est regarder la Terre, elle est gigantesque et il y a beaucoup en fait d'astronautes qui, quand ils arrivent sur la Lune ou qui sont dans l'espace, qui regardent en fait la Terre de l'extérieur, vraiment certains, je pense qu'ils ont même quelque chose de spirituel qui se déclenche en eux. Ils se rendent compte que les petits problèmes qu'on a de tous les jours, ou la vision très fermée qu'on peut avoir de la vie, en fait, elle est juste erronée parce que la Terre, elle est gigantesque. Il y a des personnes, des centaines et des milliers, des millions de personnes qui sont là. Et je pense que c'est ça que vous commencez à reconnaître, c'est que vous avez été bloqué sur une personne et vous vous rendez compte que vous n'étiez pas obligé de rester bloqué sur une personne. Je pense que vous êtes là avec la carte de la tempérance à vouloir vraiment le soin. Vous voyez, la tempérance, c'est une carte de soin, c'est une carte de bien-être. Et je le vois, je l'ai vu moi-même dans ma vie, j'ai eu quelque chose de similaire. La carte des amoureux, la carte de la tempérance, c'est pas choisir. Parce que c'est ça aussi avec les amoureux qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre la décision qui est bonne pour nous, mais pas la décision qui est le plus facile. Bien loin de ça. C'est la décision qui est la meilleure pour nous. Et avec la carte de la tempérance, c'est choisir
que même si c'est douloureux, même si ça vous apporte de la souffrance peut-être pendant le mois de mai, parce que ce 5 de coupe, il est là, vous allez avoir le sentiment que vous regrettez ce qui s'est passé, que peut-être vous n'étiez pas à la hauteur et que patati patata, c'est tout ça, vous verrez que plus tard, vous allez avoir de la gratitude pour avoir traversé ces choses et vous allez vous dire, ben, au final, je suis quand même heureux d'avoir pris cette décision, même si sur l'instant T, c'est quelque chose qui peut vous apporter de la souffrance. Finalement, cette carte de la tempérance, moi je ressens ce côté avec ce 5 de bâton et cette carte de la tempérance que vous en avez marre de faire des compromis pour une autre personne. Vous en avez, mais alors marre, mais de chez marre. Vous en avez marre, vous dites mais non mais non c'est bon, ça me saoule, voilà, ça me saoule. Je me suis oublié pendant tellement de temps, j'ai tellement oublié mes propres besoins, ce que je voulais moi depuis le début, et maintenant je commence à m'écouter. Alors c'est douloureux, c'est pas facile, mais avec le 7 de denier. Alors le 7 de denier au niveau sentimental, c'est de cultiver son propre jardin, vous voyez, de faire son propre nid et surtout de planter les bonnes graines, de vraiment avoir un jardin qui contient que les choses qu'on sait qui sont bonnes pour nous. Et c'est ça qui se passe, c'est que vous étiez beaucoup dans votre mental, beaucoup dans les pensées, dans les labels, dans les concepts, dans quelque chose pour peut-être comprendre la relation que vous étiez en train de vivre. Mais là, avec cette papesse et ce 7 de denier, vous commencez enfin à vous écouter. Écoutez votre intuition. Vous allez voir que depuis le début, vous aviez toutes les réponses, que depuis le début, peut-être la peur vous empêchait de voir les choses, mais là, vous allez vous rendre compte que depuis le début, vous aviez déjà la réponse, mais c'était quelque chose à vivre. Voilà, c'était quelque chose à vivre. Et ce 7 de denier, bien souvent, c'est une carte qui arrive quand l'univers nous dit « Ok, t'inquiète pas, ça n'a pas marché pour l'instant, tu as le sentiment que tu fais des efforts, tu as le sentiment que ça ne fonctionne pas, tu as le sentiment que tu n'auras jamais ce que tu veux, que jamais tu auras la personne qu'il te faut ou quoi que ce soit. » Ça peut être vous voyez, parce que le 7 de denier, c'est le moment où on a l'as de denier, 2 de denier, 3 de denier, puis on arrive au 7, on n'est pas encore au 10 à la fin, à la vie de famille, à l'abondance financière quelque part, c'est imagé ce que je vous dis, hein. Et on est à ce 7 et on est là en train de se dire bon, est-ce que voilà, ça fonctionne? Mais rappelez-vous que le jour où vous plantez les graines n'est pas le même jour où vous allez récolter ces fruits. Et surtout, quand vous regardez en fait un arbre, quand il pousse, il y a des arbres qui sont gigantesques, mais au début c'était juste une graine. Et au début ça a poussé, c'était un jeune arbre, c'était quelque chose de très très faible, très fragile. Et maintenant il est puissant, il est vraiment ancré. Donc mais il a fallu du temps. Donc laissez-vous le temps, laissez-vous aussi le bénéfice du doute. Mais je pense que c'est ce que vous faites. Donc prenez la décision qui est la meilleure pour vous, écoutez-vous vous-même et ne prenez pas la décision pour vous et l'autre. Prenez la décision déjà pour vous, c'est le plus important. Voilà les Sagittaires, c'était pas des messages qui étaient les plus simples à dire, mais comme d'habitude, je dis ce que j'ai à dire parce que je sais que ça parle à certaines personnes, je sais qu'à des personnes, c'est nécessaire pour elles d'entendre. J'ai eu des tonnes et des tonnes de commentaires, des personnes qui me disent « Ah, j'ai jamais regardé tes vidéos » ou « Je suis totalement tombé par hasard sur ta vidéo alors que je regarde pas du tout des vidéos de tirage de cartes ou quoi que ce soit et ta vidéo, elle me parle tellement, elle m'aide tellement et c'est pour ça en fait que je fais, parce que je sais que ça sert, si ça sert qu'à une personne, ben j'espère que ça serve à cette personne pour avoir quelque chose de mieux dans sa vie. Voilà. Donc de mon côté, encore une fois, c'est fini. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si c'est vraiment quelque chose qui vous parle. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos et je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.